Salut tout le monde, c'est Rocherage. Cette chaîne est ouverte pour la culture et le scepticisme. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des photos et des vidéos, on va essayer de les décrypter, les analyser, et puis adopter une méthode sceptique et scientifique sur chacune des photos et des vidéos. Commençons tout de suite. Alors, je vais taper squelette de fée. Ok, mystère masque de fée, on va dans les images. Alors, la première image. Oulala, pas mal. C'est joli tout ça. Oh, fée momifiée. On va rentrer dans le site. On tombe sûrement dans des sites un peu bizarres, hein, du style. Voilà, Air Nouvelle 2012. Descendre un peu, fée momifiée. Durant des mois d'avril 2007, un homme a toujours souhaité garder son anonymat, se promener avec un... Ok, dans un cimetière, ok. On fait trouver dans un cimetière. Il décide donc d'en ramasser sur la vingtaine gisantes. Ok, alors le mec il a trouvé une nouvelle espèce et il en ramasse que une sur une vingtaine qui était au sol. Un petit peu bizarre. Non. On continue. Wow, pas mal. Avec des gants, ça fait scientifique. C'est joli tout ça, c'est joli. Ah ouais, il mesure 8 pouces avec des ailes fines, des ongles minuscules, des cheveux roux. Intéressant à savoir. Non? Ok, chacun se fait son opinion. Pour l'instant, il en met qu'une opinion, donc ce serait difficile de s'en faire une autre. Bon, bah alors, ce qui est le plus simple, c'est d'aller dans Google Images. D'accord, on va prendre la photo, on la déplace. Dans Google Images, on voit à peu près ce que ça sort. Fairy, momifié. Je la crois aussi après des fées. Ah ouais, le mec direct il... Bon bah, le plus simple c'est d'aller dans des sites qui répertorient des infos. Il y en a une qui est pas mal qui s'appelle Snoops, je l'ai mal écrit. Voilà. Alors, Snoops. Alors on va le taper en anglais. Dead Fairy, pardon. Dead Fairy, fée morte, hein, momifiée. Ah, Dead Fairy Hoax. Nous allons voir. Tac, faux. Alors ce site en fait c'est des sceptiques qui l'ont ouvert. Et ils prennent toutes sortes d'infos et des hoax qui s'appellent... on appelle ça des hoax, c'est des infos qui sont fausses et qui sont là pour pas mentir en fait. Et il analyse et puis après il explique à peu près. Alors je vous mets le lien dans la description, je vous laisse vous faire votre avis. Mettre les deux sites comme ça, vous comparez, ça peut être marrant. Alors voilà, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris à peu près 2 minutes pour 2 minutes pour vérifier ce site. C'est pas longtemps, 2 minutes. Voilà, bon, mais en fait juste 2 minutes dans son temps et puis on vérifie des fois des infos, genre toutes sortes de wax comme ils disent. Alors il y a plusieurs sites comme ça. Il y a Snoop, celui que j'ai mis, et deux qui s'appellent Hoax. Ils sont aussi super. Je vous les mets dans la description de toute façon. Qu'est-ce que je voulais parler? Maintenant, je vais vous parler de quelques principes, ok, qui sont des principes de zététique. Alors déjà, il y a un des principes de zététique qui s'appelle le retour aux sources. Le retour aux sources, en fait, c'est de prendre la photo ou l'image, prendre l'image et puis retourner jusqu'à la première où elle est apparue sur le web en gros. Donc ça marche avec tout, hein. Il y a plusieurs outils pour le faire, je vais peut-être faire une autre vidéo qui parle de ça. Et il y a un autre principe. Il y a un autre principe qui s'appelle le rasoir d'Occam. C'est un principe un principe rationnel pour faire des choix dans des raisonnements. Par exemple, bon, il donne souvent cet exemple, on met un chat et une souris dans une boîte. Tu secoues la boîte et qu'est-ce qui sort? Qu'un chat. Alors on peut, premier raisonnement, on peut dire que, première hypothèse, on peut dire que c'est un extraterrestre qui est venu qui a désintégré la souris, ok, ce qui est un peu bizarre.
Ou deuxième hypothèse, que c'est le chat qui a bouffé la souris, tout simplement. Et voilà, en fait, ce fait-là, c'est de raisonner comme ça, d'essayer de prendre l'hypothèse la plus logique. Donc à mon avis, dans l'image de la fée, là, on peut faire la même chose. On peut dire, soit c'est une fée qui a jamais été découverte, une nouvelle espèce d'animal, avec des ailes et des trucs un peu improbables. Ou alors se dire tout simplement que c'est une petite poupée, une petite statue que quelqu'un a fait. Donc maintenant, on va vérifier si c'est possible de faire une fée aussi réaliste. J'ai de la terre, j'ai de la céramique, on y va tout de suite. Alors ça y est, j'ai fini la statue. Vous aurez dû remarquer qu'elle n'a pas d'aile, donc on va dire que c'est une fée sans aile. J'ai pas vraiment analysé le site en question qui débunkait l'info, donc j'ai mis ça dans les commentaires, puis je vous laisse faire votre avis. Alors mon but dans cette chaîne, c'est essayer de partager les choses, et puis j'aimerais bien que vous aussi vous partagiez dans les commentaires. Donc dites-moi ce que vous en pensez, puis je vous laisse avec les images de ma statue.